les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mes conseils pour atténuer les douleurs lorsqu'on a ses règles ou même parfois les enlever carrément, voilà, que les douleurs s'arrêtent. Dans cette vidéo, je porte le Lip Shaker de Lancôme dans la couleur Cherry Symphony. Donc c'est une espèce d'huile colorée. Au début je n'aimais pas du tout et puis finalement j'aime bien. Voilà, c'est pas mon look préféré parce que j'aime beaucoup plus ce qui est mat, flashy, dark, sombre, tout ça. Mais au final j'aime bien de temps en temps. Alors les astuces n'ont pas vraiment, si vous voulez, d'ordre d'importance, de chronologie. Voilà, je les partage comme elles sont écrites sur mon petit calepin tout simplement. La première astuce, c'est vraiment d'avoir une application sur votre téléphone qui vous indique à quel moment vous allez avoir vos règles. Moi, j'utilise une application qui s'appelle LC, donc c'est pas un partenariat ou une vidéo sponsorisée ou quoi que ce soit, c'est juste l'application que j'utilise voilà, pour noter quand j'ai mes règles. Vous pouvez utiliser l'application que vous voulez. C'est juste le fait d'avoir l'application qui est super bien. Moi, sur la mienne, ça me permet d'indiquer quand j'ai mes règles, quand elles se terminent. Et en fait, plus on fait ça tous les mois, ça crée des statistiques. Et en fait, ça vous dit, je pense que tes règles vont arriver tel jour, etc. Et moi, en général, ça tombe bien. C'est-à-dire que si c'est pas le jour même où ça me dit que mes règles vont arriver, c'est le jour d'après. Donc, du coup, ça fait que c'est quand même plutôt juste. Donc, ça me permet d'anticiper. Aussi, sur mon application, ça me permet de dire comment je me sens quand j'ai mes règles. Ou même... ça me permet de dire comment je me sens genre tous les jours. Il y a des petites émoticônes pour les émotions, genre je suis fatiguée, je suis heureuse, je suis joyeuse, je suis en colère, je suis machin et tout. Il y a plein de petites émoticônes comme ça. Et puis il y en a aussi sur les envies ou sur les trucs qu'on a, genre est-ce que tu as envie de manger du sucre, est-ce que tu as mal au ventre, est-ce que tu as des crampes, est-ce que tu as des ballonnements, des choses comme ça. Et en fait, en remplissant ça tous les jours ou quand tu as tes règles, ça fait que quand tes règles arrivent, on te dit par exemple, ce jour-ci, tu peux t'attendre par exemple à être stressé, à être à fleur de peau, à avoir envie de manger du sucre. Donc le fait de savoir déjà à l'avance que par exemple ce jour-là, tu peux éventuellement te retrouver dans cet état-là, je trouve que ça permet de se gérer à l'avance, de se dire bon ok, il faut relativiser, voilà. Ensuite, le fait de savoir à peu près quand ces règles vont arriver, ça permet de s'organiser avant les règles. Je trouve que c'est vraiment bien, avant d'avoir ces règles, de faire attention à son alimentation parce que je trouve qu'on a moins mal au ventre quand on se nourrit bien que quand on mange de la junk food, etc., des choses comme ça. Bon, après, c'est pas plus mon style que ça, vu que je suis intolérante au gluten et au lactose et que c'est un petit peu difficile pour moi d'aller manger de la junk food. Mais voilà, il n'y a pas de gluten dans le chocolat, enfin dans certains chocolats et dans certains aliments qui sont quand même gras, etc. et tout. Et c'est quand même à éviter, je trouve, avant les règles. Donc ce que je fais une semaine avant mes règles, c'est que j'essaie de manger moins de sucre. Donc si j'ai l'habitude de manger 1 à 2 tartines de pain sans gluten avec du Nutella, enfin du faux Nutella, quoi, du Nutella sans gluten, je vais éviter. J'essaie également de manger moins salé. J'essaie de manger plus de poissons gras, genre les saumons et tout. Je mange des noix. Aussi, je mets des épices dans mes plats. Je mets des herbes, genre du thym. Dans les épices, je mets de la cannelle, du gingembre. Je mets des graines de sésame, soit dans mes plats, soit dans mes salades. Enfin, quand je dis mes plats, ça peut être sur le poisson que je vais faire, sur le tofu que je vais faire, ou carrément sur mes salades. Je vais manger des pousses d'épinards, des concombres, je vais boire beaucoup d'eau. Je n'irai pas jusqu'à me faire des jus détox parce que ça me demande d'acheter beaucoup plus de fruits et de légumes que ce que je mange, puisqu'il faut en mixer beaucoup pour avoir le jus. Mais je prends de toute façon en continu de l'herbe de blé. J'encourage absolument tout le monde à consommer de l'herbe de blé. Ce truc est absolument génial. Je trouve que tout le monde devrait consommer, boire du jus d'herbe de blé. Mais même si ce n'est pas votre truc, vraiment... 7 jours avant les règles, vous faire une cure d'herbe de blé, je suis absolument convaincue que ça peut vous aider. Ensuite, le fait également d'avoir l'application vous permet de savoir à quel moment vos règles arrivent. Donc ça vous permet de surveiller le jour même, est-ce que vos règles sont en train d'arriver, et pour prendre un antidouleur, donc que ça soit un antalgique, un anti-inflammatoire, ce qui vous va le mieux ou que votre médecin vous a prescrit, essayez quand même d'éviter le Doliprane parce que même si ça soulage bien les douleurs de ventre, ça fait que vous pouvez saigner beaucoup plus. Donc voilà, je sais que ça peut être relou. En plus, quand tu saignes plus, tu es plus fatigué, donc bon, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Mais du coup, vraiment, il ne faut pas attendre que la douleur soit déjà là pour aller prendre l'antidouleur. Il faut vraiment le prendre quand les règles commencent. N'attends pas d'avoir mal, tu prends ton truc et voilà.
Après, vous prenez la posologie qu'on vous a donnée. En général, c'est un comprimé 3 fois par jour ou toutes les je sais pas combien d'heures, ou ça dépend ce que votre médecin vous a donné. Ensuite, je vous conseille vraiment de faire tout ce qui peut vous relaxer. Donc, par exemple, faire du sport. Je sais que quand on a ses règles, on n'a pas envie de faire du sport, mais c'est vrai que si vous avez déjà une activité physique, il ne faut pas l'arrêter quand vous avez vos règles parce que ça aide, mine de rien. Vu que quand tu fais du sport, ça relâche les hormones du bonheur, tout ça, ça te permet de relâcher la pression, donc c'est super. Vous pouvez également vous étirer. Moi, je sais que j'aime beaucoup m'étirer de toute façon. Enfin, c'est pas pour tout le monde, mais moi, je sais que quand j'ai mes règles, je peux avoir mal au dos. Donc, j'aime beaucoup m'étirer. Voilà, ça me fait me sentir mieux. En même temps, après, j'ai moins mal au dos, aux articulations, je sais pas quoi. Vous pouvez aussi vous masser le cuir chevelu. Donc, je sais, vous allez vous dire, c'est quoi le rapport? On cherche pas à se faire pousser les cheveux. Je peux comprendre. Sauf que quand tu te masses le cuir chevelu, vraiment, c'est un anti-stress super génial. Ça allie deux trucs. Tu peux te faire pousser les cheveux puisque quand tu masses ton cuir chevelu, ça active la circulation sanguine. Donc je vous renvoie à mes vidéos sur la pousse des cheveux, etc. Mais c'est vraiment quelque chose qui déstresse puisque quand le cuir chevelu est stressé, la pousse du cheveu est moins efficace, voilà. Mais toujours est-il que quand il est plus relâché, on est moins stressé. Donc voilà, tu te masses le cuir chevelu. Donc ça fait que tu es moins stressé et que ça atténue les douleurs des règles. Tu peux aussi te masser par exemple le ventre avec des huiles essentielles et des huiles végétales. Il y a l'huile essentielle de cyprès et l'huile essentielle de camomille que tu mélanges un petit peu d'huile végétale d'amande douce. Voilà, c'est quelques gouttes d'huile essentielle, une ou deux, pour pas beaucoup d'huile végétale. Voilà, tu fais pas un flacon entier, tu te masses un peu. Après, je sais que on n'a peut-être pas envie de se masser, mais en tout cas, sachez que c'est une alternative. Il y a également l'astuce de la bouillotte. Donc, vous pouvez mettre une bouillotte sur votre bas-ventre. Le côté tiède, chaleur, atténue les douleurs, mais ça peut également intensifier le flux 30 minutes à 1 heure après avoir mis la bouillotte. Donc, pareil, c'est à vous de voir ce que vous préférez, si c'est gérable pour vous ou pas. Il existe également des procédés de phytothérapie, d'homéopathie. Moi, je n'y crois pas particulièrement, mais si vous êtes vraiment dans un aspect, je sais pas, supernatural et que vous croyez, je sais pas, que ça fonctionne, allez-y, cherchez des alternatives. Ça peut toujours aider. Et également, si vous avez tendance à avoir mal en dehors de vos règles, n'hésitez pas à aller voir votre médecin, un gynécologue, pour qu'il vérifie si vous n'avez pas une endométriose. Voilà, on en parle beaucoup ces temps-ci dans les réseaux, etc., dans la presse et tout, mais c'est quand même quelque chose à prendre au sérieux. Alors je sais que les conseils que j'ai pu donner, par exemple par rapport à l'alimentation, faire attention à avoir une alimentation saine, faire une espèce de détox un peu avant ses règles, on peut trouver que c'est beaucoup pour s'arranger pour des douleurs de règles, mais il faut savoir que par exemple dans les cas d'endométriose, enfin tu fais tout ton possible pour soulager les douleurs de règles. Moi, on m'a diagnostiqué l'année dernière. Je me suis fait opérer l'été dernier par rapport à un kyste que j'avais d'endométriose. Même si ce n'est pas le cas de tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas dès que tu as mal pendant tes règles que tu as de l'endométriose. Mais voilà, je pense que c'est important que vous sachiez que l'alimentation a vraiment une part importante, que vous avez la possibilité à votre niveau de faire une différence sur votre corps. Moi, je sais que je fais très attention parce que quand j'ai mal au ventre, c'est vraiment des douleurs atroces. Et voilà, je sais que je fais ce que je peux à mon niveau pour pouvoir les éviter. Je préfère privilégier le fait que les douleurs soient atténuées ou que parfois je n'en ai presque pas, plutôt que de me dire oh là là, je vais m'envoyer tel truc qui est peut-être gras ou peut-être pas super sain et qui ensuite fera que j'aurai des super grandes douleurs et que je serai en mode il faut que j'appelle les urgences jusqu'au bout de ma vie. Je n'en avais jamais particulièrement parlé sur ma chaîne de cette histoire d'endométriose, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me le dire. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas grand chose à dire à part le fait que ça fait mal au ventre et que je me suis opérée et que voilà. Mais si jamais vous voulez, je ne sais pas, un aspect peut-être plus social, comment gérer le fait d'avoir mal, enfin, pas comment gérer le fait d'avoir mal dans le sens prendre un médicament ou quelque chose comme ça, mais comment rester peut-être fort psychologiquement en se disant que tu as mal tous les jours ou des choses comme ça et tout. Si c'est des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Et bon, bien entendu, si ça vous intéresse pas, je n'en ferai pas une vidéo. On reste cool. En tout cas, j'espère que ma vidéo aura pu vous aider. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!
Smell the weed